Merci, chère Béatrice Roderer. Je renoue, mesdames et messieurs, chers amis, avec des travaux, effectivement, qui ont déjà quelques années. Simplement, le 19e siècle est un siècle incroyablement riche et d'une fécondité inouïe qui nous amène, en fait, à le revisiter périodiquement et en découvrir, justement, toute la richesse. Alors, en 2000, Claude Laroche, le biographe de Paul Abadie, l'autre grande figure, l'autre grand restaurateur du 19e siècle, qui va exercer ses talents notamment en Charente, c'est l'inventeur du type charentais, dont le Sacré-Cœur de Montmartre, bien sûr, est le chef-d'œuvre. Eh bien, Claude Laroche s'interrogeait sur les raisons du relatif désintérêt des études contemporaines, nous sommes en 2000, pour l'architecture religieuse du second 19e siècle, dans une suite de réflexions recouvrant successivement la typologie des programmes cultuels, l'incidence des questions de liturgie, trop longtemps négligées, notamment par l'historiographie française, l'analyse des mécanismes institutionnels, notamment en matière de financement, tout à fait déterminant, l'étude de la maîtrise d'ouvrage, comme celle de la maîtrise d'œuvre, et le contrôle des services de l'État pour s'en tenir à ces seuls aspects. Alors, si les travaux de ces 20 dernières années ont largement répondu aux attendus de ce vaste programme, il n'en demeure pas moins que cette période souffre encore d'une certaine indifférence, comme si l'inspiration du siècle s'était épuisée dans des formules convenues, conséquence inéluctable pour certains du suréquipement concordataire et de la normalisation des programmes. Au reste, les classifications communément admises s'emploient à distinguer un premier 19e siècle, essentiellement néoclassique, d'une période néogothique qui s'étendrait des années 1840 à 70, et puis d'un troisième temps qu'on ne sait pas exactement qualifier de néo-médiéval ou plutôt d'éclectique, dernier terme qui souligne bien la difficulté à laquelle se heurte l'historien dès lors qu'il ambitionne de définir la production religieuse s'étalant globalement des années 1860 à 1914, et nous verrons au-delà, pratiquement jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres. Alors, inutile d'épiloguer sur le caractère de convention que recouvre une telle chronologie, ni même sur l'ambiguïté des terminologies employées. À bien des égards, en effet, la fin du siècle se révèle en réalité plus complexe à aborder que les décennies précédentes, qui virent notamment les générations romantiques œuvrer sur les chantiers de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Or, ce second 19e siècle n'est pas moins important pour comprendre notamment les évolutions à venir et tout particulièrement pour comprendre l'entre-deux-guerres. Nous y reviendrons longuement, qui dans bien des domaines n'en constitue que le prolongement. Il n'est que de considérer combien l'architecture religieuse contemporaine se renouvelle à la faveur du programme des basiliques pour prendre la mesure de l'extraordinaire renouveau qui s'opère en marge du Concordat dans un ensemble architectural composé d'exceptions talentueuses, pour reprendre le mot de Jean-Michel Legnaud, l'architecture des basiliques qui devait profondément marquer la physionomie des villes à l'orée du siècle nouveau en focalisant dans le même temps toutes les critiques sur fond de questions religieuses. Alors, au reste, ce constat mitigé s'est longtemps appliqué à l'architecture religieuse du XXe siècle, dans une visée assez convenue qui, en dehors d'une dizaine de jalons, au fond, parmi lesquels Saint-Jean-de-Montmartre, bien sûr, le Rincy, l'église du Saint-Esprit, le Sacré-Cœur d'Audincourt et quelques autres, notamment Notre-Dame de toute grâce d'Assy, eh bien, a longtemps ignoré l'essentiel de la production contemporaine. Fort heureusement, les travaux de ces dernières années ont permis de nuancer cette lecture équivoque de la modernité en réhabilitant en particulier la figure de Don Paul Bello, dont l'œuvre connut un rayonnement international jusqu'en Amérique du Nord, au Québec tout particulièrement. Comment expliquer, toutefois, eh bien, par exemple, que l'œuvre religieuse de Maurice Novarina, figure très importante, qui ne signe pas moins de 32 églises et chapelles au cours de sa carrière, ait été soigneusement occultée par les travaux, par les études contemporaines, lui qui précisément offrit ses murs aux expressions plastiques les plus novatrices du moment, au risque précisément d'occulter sa propre postérité, qu'il s'agisse d'Assy comme de l'église d'Audincourt. 1870-1940, période complexe à appréhender s'il en est, partagée par la crise de la séparation, dont la construction religieuse, entre archéologisme, tradition et modernisme, s'affirme comme l'un des moyens privilégiés d'analyser les rapports entre l'Église et l'État sous la Troisième République. Les effets
de la séparation sur la gestion des biens cultuels nous sont bien connus. L'Église sort certes appauvrie de la crise religieuse de la fin du siècle, mais acquiert dans le même temps la pleine liberté de la maîtrise d'ouvrage de ses chantiers. Alors, rappelons brièvement que dès le début des années 1880, les crédits affectés au culte se raréfient considérablement et cette situation pénalise d'abord les édifices diocésains, c'est-à-dire les cathédrales, les palais épiscopaux et les séminaires, qui, à l'image des constructions paroissiales, constituent longtemps l'un des champs d'application du rationalisme architectural, impulsé notamment par Viollet-le-Duc au milieu du siècle. Il est vrai que les efforts de l'Église et de l'État se conjuguent longtemps sur fond de maillage territorial avant que la question religieuse ne les mette en concurrence dans l'espace urbain, surtout à partir des lois de 1881-82. Jusqu'en 1905, l'attribution de crédit demeure essentiellement subordonnée à la police architecturale de l'État, qui s'exerce notamment dans le domaine cultuel à travers l'action du service des édifices diocésains, mais encore de celui des bâtiments civils. La rationalisation des constructions cultuelles qui émargent sur le budget de la nation s'opère donc essentiellement à des fins économiques, avec pour conséquence une normalisation programmatique et stylistique. Alors, si le programme de l'Église se renouvelle au cours du XIXe siècle, eh bien, celui-ci tend à passer sous silence la diversité des chantiers catholiques de la période concordataire. Cathédrales, bien sûr, palais épiscopaux, séminaires, basiliques, facultés, j'en dirai un mot dans un instant, ordres religieux, fondations congréganistes. L'architecture, pour ne prendre que cet exemple de l'enseignement catholique sous la période concordataire, eh bien, reste encore, par exemple, très largement méconnue, et cette remarque s'applique en particulier aux établissements congréganistes. Exception faite de quelques réalisations à caractère exceptionnel et des séminaires, par exemple, qui nous sont mieux connus grâce aux travaux dédiés aux architectes diocésains conduits ces 20 dernières années. À dire vrai, il reste encore beaucoup à faire pour mesurer l'étendue de la sphère catholique à l'échelle de la cité, mais encore des territoires ruraux. Il faudrait, pour bien faire, dresser par diocèse un inventaire exhaustif des biens diocésains et congréganistes. En ce domaine, il n'est pas inutile de rappeler que les congrégations acquièrent au cours du XIXe siècle une visibilité urbaine qui ne manquera pas d'attiser tous les ressentiments et les convoitises en raison d'une part de leur activité propre, enseignement bien sûr, mais aussi hôpitaux, noviciats, mais encore de l'importance de leur patrimoine immobilier. Et cette remarque relève du paradoxe quand on songe qu'elles furent délibérément oubliées par le Concordat, volontairement d'ailleurs, parce qu'il n'était pas question que l'État finance le développement des congrégations et des ordres religieux. Je ne juge pas nécessaire, bien sûr, de rappeler combien la crise religieuse des dernières décennies du siècle allait se focaliser essentiellement sur l'épineuse question de l'enseignement. Ces dernières remarques revêtent une importance majeure à considérer la crise immobilière que traverse l'Église à compter des années 1880. Si la nationalisation des églises paroissiales vient souvent consacrer une situation existante, de très nombreuses églises appartiennent déjà aux communes avant 1905, et puis la règle de financement partagé entre les communes et les paroisses fait que très naturellement, eh bien, à bien des égards, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dévolution publique des biens paroissiaux finalement est beaucoup plus largement admise qu'on a pu le dire. Il en va tout autrement pour les établissements d'enseignement. Et en ce sens, il ne fait aucun doute que l'Église, ou du moins certaines congrégations, aient anticipé les effets de la séparation en multipliant notamment les montages juridiques complexes afin de contourner la loi et de permettre, dans le meilleur des cas, le rachat des biens saisis. Il semble même que certains évêques aient veillé à préserver ce qui pouvait l'être en anticipant les nationalisations futures. Alors, c'est le cas notamment du grand séminaire de philosophie de Francheville dans le Rhône, à côté de Lyon, construit par le grand élève de Pierre Bausson, Louis-Jean Sainte-Marie-Perrin, en 1899, édifice absolument gigantesque qui a été vendu par le diocèse de Lyon il y a moins d'une dizaine d'années, construit donc à la veille de la séparation et qui échappe à la saisie en raison de sa construction sur un terrain privé.
avec un montage juridique aussi tout à fait particulier, et qui compensera en fait la perte du grand séminaire diocésain, l'actuel lycée Saint-Just, qui est en plein centre-ville, et qui sera dévolu par l'État à la ville de Lyon dès 1905. Il y a donc de toute évidence des stratégies immobilières qui sont mises en œuvre dès les années 1880-90 pour essayer d'anticiper les effets d'une séparation qui s'annonçait déjà depuis longtemps, et afin de compenser les pertes, en quelque sorte, qui n'allait pas tarder à en découler. Et cet exemple, en tout cas, de ces deux séminaires n'est certainement pas, ne doit pas être isolé. À l'inverse, il semble au demeurant que l'État n'ait pas pris la véritable mesure de l'ampleur du patrimoine immobilier qu'il se voit attribuer à partir des années 1880, à considérer notamment combien les conseils généraux peinent à trouver des affectations ad hoc, des dépôts d'archives, des asiles, des dispensaires, des hôpitaux. Nombre de bâtiments, d'ailleurs, resteront sans affectation ou sans destination, à l'image célèbre du monastère de la Grande Chartreuse. C'est intéressant parce que les Chartreux échappent à une première vague d'expulsion en 1880, mais doivent partir en 1903 sous la population. Alors, les Chartreux avaient exercé d'un mécénat, notamment avaient financé de très nombreux hôpitaux dans la région de Grenoble, et ce qui les rendait extrêmement populaires auprès des populations, une population qui n'a pas manqué de se mobiliser au moment de l'expulsion des pères chartreux. Mais encore, alors on voit effectivement que faire de ces gigantesques bâtiments, essentiellement résultat d'une reconstruction au cours du XVIIe siècle, impossible à adapter pour les besoins d'un hôpital ou d'une clinique. Enfin, c'est complètement isolé, évidemment, dans le site incroyable et merveilleux de la Chartreuse. Même remarque pour Solesmes, dans la Sarthe, dont les moines sont expulsés à 2 reprises, une première fois en 1880, l'autre en 1895, et puis finalement, le moine de Solesmes s'exile en 1901 sur l'île de Wight, en Angleterre, avant de fonder l'abbaye de Quart, et notamment c'est Dom Bello qui reconstruira cette célèbre abbaye de Quart-Abbé, qui a été reprise dernièrement par des moines de Fongombault, qui en raison de la raréfication notamment des vocations à Quart-Abbé. Les imposants bâtiments de Solesmes seront rachetés à l'État par le marquis de Juigné en 1910 et qui les restituera aux moines en 1922. Ce cas de figure, en réalité, est extrêmement fréquent de rachat des biens congréganistes ou des biens des ordres. Alors, je le disais à l'instant, si la typologie des séminaires ou des établissements d'enseignement ne pose aucun problème de réappropriation, de réaffectation, et s'adapte en général notamment aux besoins de l'enseignement ou au domaine hospitalier, on en connaît un certain nombre d'exemples. En revanche, l'isolement de nombre de bâtiments et d'abbayes, évidemment, rendent leur reconversion beaucoup plus épineuse. Il est vrai que le temps où les grandes abbayes accueillaient des établissements pénitentiaires est définitivement dévolu. C'était l'un des programmes, bien sûr, de prédilection au moment de la Révolution, qu'il s'agisse du Mont-Saint-Michel, de Fontevraud et d'autres très grandes abbayes qui ont dû leur salut par leur reconversion, notamment en prison. Autant dire que ce phénomène de réaffectation qui intervient au lendemain des lois de 1880, de 1903, de 1905, demeure encore peu étudié malgré l'ampleur des transferts immobiliers qui n'a d'égal que la nationalisation des biens du clergé sous la Révolution. Quelques chiffres donnent la mesure de cette évolution décisive. À la veille de la séparation, la France comptait 1665 congrégations, 154 ordres masculins et 1511 congrégations féminines. Une enquête commandée par Waldeck-Rousseau en 1899 dénombre 30 000 religieux et 28 000 religieuses. Donne la mesure de la question congréganiste, en réalité, à la veille de la Révolution, à la veille de la séparation. Entre 1901, loi sur les associations, et 1903, l'expulsion des congrégations, près de 2500 établissements d'enseignement sont fermés en France. Au reste, plus que la loi de séparation elle-même, c'est véritablement le décret de décembre 1905 relatif aux inventaires qui va susciter le plus de réactions, bien que celle-ci n'ait pas été aussi nombreuse. On ne dénombre, à vrai dire, qu'un peu moins de 5000 manifestations sur les 70 000 édifices cultuels alors recensés en France, tous cultes confondus, catholiques, protestants et juifs.
Il se trouve qu'à l'expiration du délai d'1 an prévu pour la constitution des associations cultuelles, le législateur avait demandé à l'Église d'organiser des associations cultuelles pour gérer ses biens. Eh bien, les biens des établissements ecclésiastiques supprimés sont mis sous séquestre avant d'être dévolus notamment à des bureaux de bienfaisance. Les églises fabriciennes, construites donc entre 1802 et 1905, deviennent dès lors propriété communale par la loi du 13 avril 1908. Pardonnez-moi ce long rappel, mais c'est important pour comprendre eh bien, la situation dans laquelle l'Église se trouve justement au tournant du siècle. Alors, si la nationalisation des églises paroissiales et les inventaires marqueront les esprits, plus que la défense du campanilisme paroissial, dès le début de la Troisième République, l'Église développe de nouveaux chantiers dans le dessein de s'émanciper de la tutelle de l'État. Alors que la construction d'églises se ralentit considérablement dans le dernier tiers du XIXe siècle et que les premières lois sur les congrégations sont sur le point d'expulser les ordres enseignants, il est deux domaines dans lesquels l'Église va recouvrir une entière liberté de maîtrise d'ouvrage. Je veux parler de l'architecture des basiliques et celle des instituts catholiques qui voit le jour au lendemain de la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur. Devant l'hostilité croissante des gouvernements républicains du début de la Troisième République, alors que ceux-ci ne cessent de réduire, encore une fois, les crédits dévolus au culte, il était essentiel pour l'Église de maintenir une dynamique de grands chantiers pour soutenir la mobilisation des fidèles. Et c'est intéressant parce qu'à la figure du prêtre bâtisseur, qui devait profondément marquer la maîtrise d'ouvrage de la période concordataire, et notamment de la première moitié du XIXe siècle, tend à se substituer, à compter des années 1860, celle de l'évêque bâtisseur, dont l'action se matérialise à travers un nouveau programme, celui de la basilique. Précisons que le titre de basilique relève autant d'une typologie architecturale distincte qui se définit entre l'église et la cathédrale que d'une distinction, notamment des basiliques mineures évidemment, accordée par le Saint-Siège à un nombre absolument considérable de sanctuaires à l'époque contemporaine. Montmartre, bien sûr, le Sacré-Cœur, Fourvière, La Salette, Sainte-Anne-d'Auray, Notre-Dame de la Garde, pour ne citer qu'elles, bien sûr, comptent parmi les monuments majeurs de ce second XIXe siècle. Tandis que le sujet divise longtemps l'épiscopat français, dès les apparitions de la Salette, le 19 septembre 1846, l'évêque de Grenoble, Monseigneur de Bruyères, entend garder la haute main sur l'affaire et joue un rôle majeur, déterminant dans l'achat du terrain et la construction de la basilique, une basilique construite par le diocésain Alfred Berruyer entre 1852 et 1865. L'évêque va littéralement instrumentaliser la question des apparitions de la Salette pour affirmer son autorité, puisque derrière la question de la Salette se dissimule un conflit d'autorité, notamment avec le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur de Bonald, qui, lui, se prononce à plusieurs reprises contre la véracité des apparitions et entend se prévaloir d'un droit de supériorité sur son suffragant, c'est-à-dire l'évêque de Grenoble. Qu'à cela ne tienne, en septembre 1851, l'évêque de Grenoble publie un amendement qui reconnaît l'apparition et pose la première pierre de la basilique quelques mois plus tard, très rapidement, le 24 mai 1852. Le choix même, pour l'avoir étudié longuement il y a quelques années, le choix même d'un projet d'ascendance lombarde conçu par Alfred Berruyer est précisément destiné à relativiser l'importance de Lyon dans la fondation chrétienne de Grenoble au profit d'une filiation ambrosienne et donc ultramontaine en quelque sorte, dans le dessein d'assurer, d'affirmer l'autorité de l'évêque de Grenoble face à l'ingérence de son métropolitain. C'est une affaire assez complexe, mais par tradition, on considère que les premiers chrétiens sont venus de Lyon ou de Vienne, vraisemblablement. Et l'évêque de Grenoble va délibérément choisir, alors c'est moins évident dans la façade que dans le chevet, qui est très proche des modèles lombards, délibérément choisir un projet d'ascendance lombarde pour s'émanciper justement d'une filiation qui voudrait que les premiers chrétiens viennent de la vallée du Rhône. Toujours est-il que dans le cas de la Salette, c'est l'évêque qui est à l'initiative du projet et qui instrumentalise patiemment le programme. En ce qui concerne Fourvière, les archevêques de Lyon seront à l'inverse savamment tenus à distance par la commission, une commission de laïcs qui se forme dès les années 1850. Devant la menace, je rappelle brièvement quelques dates de la genèse du projet, devant la menace imminente d'une épidémie de choléra,
En avril 1832, l'administrateur apostolique du diocèse, le cardinal Fesch, ne sera pas remplacé à proprement parler. Le pape nommera Monseigneur de Pin comme administrateur jusqu'en 1839. Eh bien, Monseigneur de Pin ordonne une neuvaine, les foules viennent prier à Fourvière, le fléau, le choléra s'éloigne et une commission est instituée quelques mois plus tard qui forme les vœux d'un monument votif à construire donc à proximité de la première chapelle, c'est celle sur laquelle s'élève ce clocher avec la Vierge dorée. Une souscription est ouverte et considérant la coïncidence entre les manifestations de piété et l'éradication du choléra, Monseigneur de Pin publie un amendement en décembre 32 dans lequel il assure que l'ancienne chapelle de Fourvière recevra les embellissements nécessaires pour honorer dignement la protectrice de la cité. Rien ne se passe vraiment jusqu'en 1870, un peu comme pour l'affaire du Sacré-Cœur. Les deux affaires sont beaucoup plus liées qu'on ne l'imagine. 1870 apporte un concours de circonstances exceptionnellement favorable au projet. Bossan élabore ce projet de basilique dans les années 1840. En fait, c'est un rêve de jeunesse réalisé sur le tard, d'une certaine manière, et il étudie pendant près d'une vingtaine d'années ce projet de basilique synthétique, à l'issue notamment d'un voyage qui le conduira dans le sud de l'Italie et en Sicile. Mais il manque un concours d'événements et surtout un soutien populaire, bien sûr, pour que le projet voie véritablement le jour. En 1870 se tient une exposition d'art sacré à Rome, très importante, au cours de laquelle, qui couvre d'honneur l'orfèvre Armand Callia, qui travaille très étroitement avec Pierre Bossan, et les plans de la basilique sont très remarqués par les contemporains. Le cardinal de Bonald, vieillissant, qui est toujours resté distant par rapport à ce projet, meurt la même année. Son successeur, en revanche, s'enthousiasme pour le projet et prononce, le 8 octobre 1870, le vœu par lequel il s'engage, au nom de la population, à élever un nouveau sanctuaire votif à Fourvière, si Lyon est désormais épargné par l'invasion prussienne et la guerre civile. Un Lyonnais, Eugène Belluse, membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, propose alors que les Parisiens assiégés prononcent le même vœu. Ainsi, le vœu national du Sacré-Cœur de Montmartre, proclamé en 1871, est-il inspiré du vœu lyonnais. Notre-Dame de Fourvière est en quelque sorte la marraine du Sacré-Cœur. Toujours est-il que toutes les conditions sont réunies à partir de 1870 pour lancer le chantier. Une souscription s'ouvre à cet effet. La première pierre est posée en 1872 et l'église est consacrée en 1896. Elle est érigée en basilique mineure l'année suivante. Dans le détail, la maîtrise d'œuvre et la commission de Fourvière veilleront en réalité à tenir à distance systématiquement les archevêques de Lyon tout en s'assurant de leur bonne disposition. Comme l'a souligné Jean-Michel Legnaud, dès lors que le concordat et les articles organiques ne reconnaissent d'autres lieux de culte que l'église paroissiale, la succursale et la chapelle de secours à l'échelon paroissial, ainsi que la cathédrale au niveau du diocèse, construire une basilique conduit à contourner la sévérité des dispositions concordataires avec l'accord ou l'assentiment muet plutôt de l'administration des cultes. Et il en résulte, encore une fois, des montages juridiques assez complexes parfois, du moment où ces édifices ne sont pas propriété ecclésiale et offrent aux laïcs une importance inédite, un siècle avant Vatican II, qui insistera notamment sur ce point. Je pense en particulier à la publication de la Constitution apostolique Lumen Gentium en 1864. À Fourvière, comme au Sacré-Cœur de Montmartre, le paradoxe tient que cette modernité théologique est proposée par des membres de commissions qui se situent plutôt dans le courant du catholicisme intransigeant. Si l'importance d'Alexandre le Gentil et d'Hubert Rouault de Fleury dans la genèse du projet parisien n'est plus à démontrer, il faut souligner que la construction du Sacré-Cœur de Montmartre demeure, à l'inverse, l'affaire du cardinal archevêque de Paris. Dès ses premiers contacts avec notamment Rouault de Fleury, le cardinal Guibert, que nous voyons ici portant sa basilique, adopte le vœu et il en devient l'un des principaux zélateurs. Il choisit le site, s'occupe activement de l'acquisition des terrains, obtient en 1873 de l'Assemblée nationale le caractère d'utilité publique du chantier et se réserve le choix de l'architecte. Donc vraiment, le cardinal archevêque de Paris prend une part très active à ce projet. Jacques Benoît, dans ses travaux sur Montmartre, a montré notamment combien le projet est le résultat d'une convergence de vues et le fruit d'une collaboration entre laïcs, religieux et évêques.
Si la mise au concours du Sacré-Cœur est une façon de s'assurer d'une certaine unanimité, Fourvière, en revanche, n'a jamais fait l'objet d'un programme particulier. C'est l'un des paradoxes également de Fourvière. Et sa genèse ne souffre, à l'esprit de la commission, mais comme de son concepteur, d'aucune mise en concurrence. Il n'y a jamais eu de concours, en fait, pour la basilique de Fourvière. Ainsi, du moment où les projets de basilique ne possèdent pas d'existence juridique et que les terrains des chantiers sont financés sur fonds privés, eh bien leurs promoteurs conservent une entière liberté d'action quant à l'architecture et quant au style de ces édifices. L'État n'exerce absolument aucun contrôle. Cette typologie, les basiliques notamment, échappe complètement à la police architecturale de l'État. Alors Fourvière demeure visiblement une exception au sein d'un corpus, celui des basiliques, qui mériterait sans doute une étude particulière. Dans la plupart des cas de figure, je le disais à l'instant, la part prise par les évêques est tout à fait décisive, qu'il s'agisse notamment de Marseille, où Monseigneur de Masneau suit très attentivement la reconstruction de sa cathédrale sous les plans de Vaudoyer entre 1852 et 93, mais encore de Notre-Dame de la Garde par Espérandieu, qui se fait l'écho justement de l'extraordinaire exercice archéologique que conduit Vaudoyer à Marseille. Lourdes, bien sûr, où se dresse la basilique de l'Immaculée Conception, sur les plans d'Hippolyte Durand entre 1866 et 71, à Tours, où la basilique Saint-Martin a valeur de véritable unicum dans l'œuvre de Victor Laloux. Certains chantiers échappent même complètement au contrôle diocésain lorsque les œuvres se placent dans l'orbite romaine. C'est notamment le cas du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, dans l'Orne, sanctuaire tout à fait imposant et très important, qui n'est achevé qu'en 1911 et qui se place sous l'égide, je cite, de l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire. C'est une œuvre tout à fait singulière qui érige une incroyable cathédrale gothique au milieu de nulle part, pour ainsi dire, dans un paysage tout à fait saisissant. Et à bien des égards, alors voici la façade. À bien des égards, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux achève ce cycle basilical en une démonstration absolument spectaculaire. Pour rappel, elle est commencée en 1929, consacrée en 1954 seulement. Elle est conçue sur les plans de Louis-Marie Cordonnier, cette basilique qui tient véritablement du chef-d'œuvre et sauf pour ambition de résumer toutes les réflexions qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, spéculent autour du grand monument religieux et auquel le concours du Sacré-Cœur de Montmartre se fera incidemment l'écho. Penser et créer un monument qui ne renverrait pas au type connu et qui s'adapterait à une fonction particulière tout en respectant les convenances. Alors si la filiation charentaise s'impose d'évidence à l'esprit de l'architecte, notamment dans le traitement bien sûr de la coupole principale, mais encore notamment des couvertures en poivrière qui cantonnent notamment ces ailes qui accompagnent la façade, eh bien l'exercice se révèle en réalité plus complexe et beaucoup plus savant. On observe notamment le dessin de la façade n'est pas sans parenté avec celle de la basilique de Fourvière et à bien des égards, le Sainte-Thérèse de Lisieux s'affirme comme la conclusion de l'archéologisme religieux du XIXe siècle. On l'oublie souvent, ou plutôt on se défend de le rappeler, j'ai plutôt le sentiment, la basilique de Lisieux demeure la plus vaste église construite en France dans la première moitié du XXe siècle. 4500 mètres carrés de surface pouvant accueillir 3000 fidèles, 140 mètres de long par 50 mètres de large, un dôme qui se dresse à 85 mètres de haut, 2000 mètres carrés de décors de mosaïque, un cycle absolument gigantesque, pratiquement sans aucun équivalent. Le chantier n'a d'égal dans le monde catholique que l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal, qui sera notamment dont le chantier est poursuivi par Dom Bello lors de sa carrière québécoise, et l'oratoire Saint-Joseph qui ne sera achevé qu'en 1967 seulement. Ainsi, le gigantisme demeure la meilleure garantie de la visibilité urbaine de l'Église dans l'espace public. L'historicisme imposant du projet de Cordonnier semble conspuer à lui seul les effets de la séparation. De même que la basilique échappe au contrôle de l'administration dans la seconde moitié du XIXe siècle et par là même de la pensée viollet-le-Ducienne en raison de son programme, mais plus encore de statuts juridiques souvent très complexes et ambigus, la loi sur la liberté de l'enseignement va ouvrir un nouvel espace de liberté hors de la tutelle de l'État.
l'enseignement supérieur catholique et le vœu national du Sacré-Cœur, telles furent, selon Monseigneur Richard, les deux grandes préoccupations de Monseigneur Guibert, auxquelles il succède à Paris, sur le siège de Paris, en 1886. Alors je rappelle brièvement que la loi du 12 juillet 1975 accorde à l'Église la liberté de fonder des établissements privés d'enseignement supérieur. La loi Fallou de 1850 avait déjà mis un terme au monopole de l'État en matière d'enseignement primaire et secondaire, et l'idée fait son chemin depuis plusieurs décennies, comme en témoigne notamment la création d'une école des hautes études par l'Assemblée des comités catholiques du Nord en octobre 1873, qui va préfigurer finalement les facultés catholiques du Nord. Dans les années qui suivent, les évêques de France fondent ainsi 5 universités. En 1974, l'Institut catholique de Lille, que nous avons sous les yeux, ouvre ses portes. En 1875, l'Institut catholique de Paris, puis celui d'Angers, de Lyon et enfin celui de Toulouse, qui ouvre en 1877. À l'heure où l'étau de l'État se resserre, la mutualisation des moyens des diocèses est une idée nouvelle qui permet d'apporter une réponse financièrement adaptée aux défis soulevés par la loi de 1875, d'autant que le financement de ces instituts impose parfois des choix absolument drastiques au point de condamner certains chantiers. Je pense en l'occurrence à la basilique Notre-Dame de la Treille, qui sera interrompue au moment où les élites catholiques vont financer la faculté catholique de Lille. La basilique ne devient cathédrale qu'en 1913, au moment de la création du diocèse de Lille. La loi sur la liberté de l'enseignement supérieur amène également le regroupement de nombre d'établissements secondaires diocésains ou congréganistes sous l'égide des évêques. Et dans cet ordre d'idées, les associations qui président aux destinées des universités catholiques seront d'une certaine manière les instruments d'une centralisation diocésaine croissante, et de la même manière, la reconnaissance canonique de ces instituts les inscrit dans une orbite éminemment romaine. Peut-être faut-il voir ici l'un des derniers chapitres de la longue entreprise de romanisation de l'Église de France engagée au début du Concordat. Qu'il s'agisse des basiliques comme des instituts, l'Église entend dégager de nouveaux espaces de liberté dans le dessein de conjurer une marginalisation croissante. Aussi loin des idées reçues, la crise religieuse du second XIXe siècle et la séparation, en réalité, ont eu des effets extrêmement stimulants pour l'architecture religieuse contemporaine, justement en s'extrayant de la tutelle de l'État au profit d'expressions innovantes qui, sans doute, auraient difficilement pu voir le jour dans le cadre strict du Concordat. C'est l'un des paradoxes aussi de ce second XIXe siècle. Cette permanence du XIXe siècle, cet éternel XIXe siècle qui n'en finit pas d'une certaine manière, dans les premières décennies du XXe, ne doit pas surprendre, ne serait-ce qu'en raison de la durée des travaux, des chantiers et des décors. Bien que consacré en 1896, Fourvière est un chantier permanent, un siècle durant, qui voit se succéder des générations d'architectes, de peintres, de sculpteurs qui perpétuent un esprit d'école jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pratiquement jusqu'à la fin des années 1940. Pierre-Marie Bossan meurt en 1888. Les grands murs, par exemple, tout le décor intérieur était encore à concevoir. Et Bossan n'avait pas laissé beaucoup d'indications à ce sujet-là. Ce sera l'œuvre de Louis-Jean Sainte-Marie-Perrin qui va introduire à Fourvière notamment une iconographie narrative qui s'éloigne sensiblement de l'unité intemporelle voulue par Pierre Bossan dans son projet d'origine. Charles Lamère, très grand décorateur contemporain, travaille à Fourvière dès 1894 aux mosaïques de la nef, et leur exécution va se poursuivre jusqu'en 1946 sous la direction d'un autre artiste, un élève de Georges Descôtes qui succède à Lamère en 1910. Même remarque en ce qui concerne le Sacré-Cœur, l'essentiel de la décoration intérieure et extérieure du Sacré-Cœur de Montmartre est finalisé dans l'entre-deux-guerres. 1911, Henri Bouchard réalise notamment les symboles des 4 évangélistes du Campanile. 1927, le Christ bénissant de Gustave Michel est remplacé par un Christ au Sacré-Cœur de Pierre Séguin, et la mosaïque du cœur d'Olivier Merson, représentant le Christ en gloire, est inaugurée en 1923 seulement. Alors, outre l'achèvement des décors, ce sens de la continuité se voit confirmé également
par la loi sur les dommages de guerre d'avril 1919 qui induit de reconstituer l'identité culturelle des communes détruites et donc incidemment de se rapprocher d'un État antérieur aux destructions dans des démarches qui, contrairement à ce qu'on a sans doute trop dit, qui ne sont pas exemptes d'innovation. Je songe en particulier à la reconstruction intégrale pratiquement de la basilique Notre-Dame de Brébières à Albert, dans la Somme, qui sera relevée par Louis du Toit sur le modèle du sanctuaire construit par son père, Edmond du Toit, à la fin du 19e siècle. Alors pour autant, cet exemple demeure visiblement une exception à considérer combien le béton, notamment, sera largement mis en œuvre dans l'ensemble des régions meurtries par le premier conflit mondial, comme en Picardie, par exemple. Et cette dernière remarque s'applique en particulier aux nombreux cas de reconstruction partielle, comme celle de l'église Saint-Pierre-de-Roi dans la Somme, dont la reconstruction s'étend de 1931 à 1933. Tour-clocher, un transept, plusieurs travées en béton et en briques qui s'arriment littéralement à un cœur flamboyant. C'est tout à fait saisissant en réalité quand on voit la manière dont, à l'évidence, la question ne se pose pas, d'une réinterprétation de la plasticité gothique par le béton armé. Dans de nombreuses régions et villes françaises, le suréquipement de la période concordataire va marginaliser en réalité la construction paroissiale pratiquement jusqu'aux années 1930, qui voit notamment la fondation de l'œuvre des chantiers du Cardinal en 1931 pour promouvoir la construction et l'entretien des églises du diocèse de Paris et de la région parisienne. Alors, si le dynamisme des chantiers parisiens, Simon Texier en a longuement étudié, notamment au cours de l'entre-deux-guerres, n'est plus à démontrer, bien sûr, la situation se révèle beaucoup plus contrastée à Lyon, à Lille ou à Marseille, où les évêques entretiennent une dynamique de grands chantiers à la faveur de la diffusion du culte du Sacré-Cœur. Je rappelle que les jésuites ont été les ardents propagateurs du culte du Sacré-Cœur, une dynamique de grands chantiers sans que les besoins de la pastorale nécessitassent la mise en œuvre de vastes programmes de construction nouvelle. C'est une dynamique souvent de résistance dans nombre de diocèses. En tout cas, il est important de susciter des chantiers mobilisateurs. Et dans le sillage du vœu national de Montmartre, de nombreux diocèses vont s'engager dans la construction de sanctuaires dédiés au Sacré-Cœur. Alors, à Lille, spectaculaire église du Sacré-Cœur de Lille, avec un porche tout à fait singulier, très étonnant, construit entre 75 et 78. À Rodez, Henri Pons revisite notamment l'église Sainte-Foy de Conques assez fidèlement. À Bordeaux également, où Jules Mondet conjugue finalement les qualités de la cathédrale gothique avec une façade dont les clochers rappellent leur filiation charentaise, évidemment. Nous sommes à Bordeaux, c'est bien normal. On ne sera pas surpris au fond que le néo-roman et le néo-gothique se disputent ce premier corpus, si l'on tient compte de la postérité de l'église du Sacré-Cœur de Jean-Baptiste Lassus à Moulins, premier sanctuaire français à se prévaloir d'une telle dédicace. Et dans le sillage des travaux de Lassus et du modèle du Sacré-Cœur de Moulins, de très nombreuses églises du Sacré-Cœur vont faire perdurer les formes gothiques. J'en veux pour preuve notamment le Sacré-Cœur de Bourg-en-Bresse, qui n'est achevé qu'en 1953. La diffusion du culte du Sacré-Cœur connaît un développement tout à fait spectaculaire dans l'entre-deux-guerres. Quelques exemples, à Dijon notamment, l'architecte parisien Jules Barbier réalise un sanctuaire qui voit travailler notamment une pléiade d'artistes, parmi lesquels le mosaïste Charles Mauméjean, bien connu, Louis Barillet, Jean-Herbert Stevens pour les vitraillistes, Jacques Le Chevalier et notamment Théodore Nansen pour les vitraux. Pierre Paquet, lui, conçoit au début des années 30 le Sacré-Cœur de Gentilly, bien connu, à la Cité internationale de Paris, et va s'associer avec Georges Sopic, Jacques Ruber, Angèle Zaraga, dans une ultime variation sur le thème du Sacré-Cœur de Montmartre. Alors on pourrait multiplier les exemples. Le Sacré-Cœur, par exemple, de Cholet, autre exemple encore plus périphérique, se fait l'écho, quant à lui,
de la basilique de Lisieux, en développant notamment une ambitieuse coupole sur plan centré. À Grenoble, je n'en ai malheureusement pas d'image, mais c'est le souvenir du Trocadéro de Davio qui, étonnamment, inspire la façade, un projet tout à fait étonnant qui ne sera partiellement construit jusqu'au début des années 1940. À Lyon, pour l'avoir étudié également, un certain Jean Paulet conçoit un projet d'ascendant abadien, c'est-à-dire charentais bien sûr. Le modèle de Montmartre s'impose très largement. Un projet dont les dimensions devaient rivaliser avec celles de la cathédrale Saint-Jean, projet qui restera complètement inachevé, consacré en 1934 seulement, projet qui, pour des raisons économiques, va voir la construction passer de la pierre de taille au béton armé dès les premières années de construction. Alors, si la référence au Sacré-Cœur de Montmartre s'impose assez tardivement en France, relevons simplement que celle-ci n'est pas exclusive non plus. Alors, si les expériences modernistes demeurent assez marginales à l'échelle de la scène architecturale européenne, leur postérité, en revanche, devait se révéler déterminante pour l'évolution de l'architecture religieuse contemporaine. En réalité, la descendance du siècle de l'histoire, selon moi, s'exprime d'abord dans la permanence de la pensée gothique. Qu'il s'agisse bien sûr de Saint-Jean de Montmartre, d'Anatole de Baudot, de Notre-Dame du Travail, d'Astruc, de Notre-Dame du Rincy, bien sûr des frères Perret, comme de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Élisabethville. C'est véritablement la culture constructive, me semble-t-il, qui fera le lien entre l'archéologisme du XIXe siècle et les expérimentations des premières décennies du siècle suivant. En ce domaine, je soulignerai que l'essentiel des critiques, d'ailleurs, depuis Huysmans, Claudel, Blois jusqu'à Denis et Saint-Grillat, qui dénoncent la dégénérescence de l'art religieux contemporain, c'est-à-dire globalement de l'art religieux du XIXe, touchent essentiellement à l'aménagement des sanctuaires et aux arts liturgiques. Finalement, les remarques qui touchent à l'architecture, hormis bien sûr le Sacré-Cœur de Montmartre et Fourvière, restent assez marginales. Et ce dernier point est tout à fait important à considérer combien, à Assy comme à Audincourt, l'architecture s'est littéralement effacée devant les expériences plasticiennes contemporaines. La fondation en 1935 de la revue L'Art Sacré à l'impulsion de Joseph Pichard annonce visiblement des temps nouveaux. Confrontée à des difficultés financières, l'entreprise éditoriale est reprise par les éditions du Cerf et les pères Marie-Alain Couturier et Raymond Piret-Gamay dès 1937 dans l'intention de développer un véritable projet éducatif à destination des fidèles et du clergé. Curieusement, il est rarement fait mention que parmi les nombreuses figures de la littérature, du théâtre, de la musique et des arts, le comité de rédaction ne compta que 3 architectes seulement jusqu'en 1939, dont Paul Bello, je montre Sainte Chrysole de Comines, milice tout à fait étonnant, qui meurt à Québec en 1944, Paul Tournon et Georges-Henri Pingusson dans un savant équilibre finalement, on regarde de près. Constatant le divorce de l'art religieux et de l'art moderne, l'art sacré ne manquera pas de critiquer sévèrement les chantiers du cardinal et les ateliers d'art sacré, accusés de retarder plus encore le véritable tournant de l'art religieux contemporain. Françoise Cosset a notamment montré que ces protagonistes interviennent en réalité trop tardivement et assurément de manière trop isolée pour véritablement peser sur les débats de l'entre-deux-guerres, malgré l'affaire d'Assy qui ne trouvera, il est vrai, son véritable dénouement qu'en 1951-52, donc très tardivement au fond. Au reste, peu de constructions trouvent grâce aux yeux de Régamay parmi la soixantaine d'églises élevées dans la région parisienne entre 1931 et 1934. Alors, bien sûr, Sainte-Agnès d'Alfort, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Yves de la Courneuve, que nous voyons ici, ou encore Sainte-Geneviève de Nanterre, dans un choix assez éclectique, assez étonnant d'ailleurs. Je n'arrive pas à comprendre ce qui pouvait motiver le choix de Régamay. Toujours est-il qu'en 1938, le même Régamay confrontera les constructions parisiennes aux réalisations de Suisse normande dans une perspective critique initiée précédemment par le chanoine Arnaud Daniel, quelques années plus tôt. Célèbre ces 2 volumes très, très célèbres, publiés en 1936, La religieux moderne.
Alors si les œuvres de Perret, de Tournon, de Drault, de Marat figurent en bonne place, les expériences belges, néerlandaises, suisses et allemandes ne sont pas moins importantes au point de marginaliser incidemment les réalisations françaises dans ce panorama européen de l'architecture religieuse contemporaine. La critique, mesurée jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres, ne s'embarrassera d'aucune nuance par la suite. Régamey et Couturier considérant que les chantiers du cardinal constituent un échec artistique retentissant. Pour les zélateurs de l'art vivant, la table rase s'imposait en réalité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est oublier combien la question de la tradition, de son renouvellement et de son dialogue avec la modernité demeure au cœur de nombre de réflexions contemporaines, de Denis à Maritain, de Régamey à Don de Buiste et jusqu'à Don Angelico sur Champ, qui a initié notamment les éditions Zodiac, qui ont tellement compté pour la redécouverte, bien sûr, de l'art et de l'architecture romain. Pour les tenants du temps long, au fond, l'immuabilité du programme de l'Église induit incidemment d'innover selon la tradition, selon le mot repris par Don Bello, dans une conception dynamique dont l'ouvrage Art et scolastique de Maritain, publié en 1919, qui actualise en particulier la doctrine thomiste sur l'art, l'art scolastique demeure à bien des égards le traité fondateur. Pour les zélateurs de cette troisième voie, en quelque sorte, entre l'archéologisme et puis les expériences modernistes, la permanence du programme de l'Église est synonyme d'une forme de continuité apostolique et liturgique dans une visée hautement théologique. Mais pour les rédacteurs de l'art sacré, ces dernières idées seront balayées d'un trait. Désormais, seul le génie créateur est susceptible de transcendance. S'ouvre alors une nouvelle page du renouveau de l'art religieux contemporain. Le temps d'Assy, de Ronchamp, d'Audincourt, de Vence est désormais venu. Pour conclure, je dirais que loin des idées reçues, la période couvrant les décennies 1870-1940 s'impose assurément comme l'une des plus innovantes, en proie à des débats d'une rare intensité dans un contexte politique et religieux des plus incertains, mais aussi des plus passionnés. Au cours de ce presque siècle, l'Église et l'État s'observent à l'aune de leur chantier dans une concurrence étudiée. Sans disposer des moyens de l'État, pour l'Église, l'enjeu revêt une importance majeure au lendemain de la séparation. Il convient d'apporter la démonstration que désormais l'Église n'a plus besoin des subsides publics et qu'elle n'a rien perdu de sa capacité mobilisatrice et d'innovation. Il y va également de la matérialisation de sa pastorale comme de sa présence au sein de l'espace urbain. Si le poids de l'histoire laisse perdurer des formes et des modèles de la période concordataire dans les premières décennies du XXe siècle, comme l'illustre en particulier la postérité du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est aussi le sens de l'histoire qui, face aux lectures cycliques de la modernité, invite l'Église et ses architectes à actualiser la tradition dans une conception linéaire du temps qui est aussi celle du christianisme. Je vous remercie pour votre attention.